L'opération Une Mob, un Job vient de débuter à Dieppe. Elle met des jeunes en contact avec le monde de l'entreprise. La semaine de la citoyenneté dans les écoles, l'heure est au bilan. Au collège Jacques Monod au Havre, les initiatives menées depuis 3 ans dans ce sens ont fait évoluer les relations entre l'ensemble des élèves et du personnel. Un metteur en scène revisite 2 pièces de Molière, La Comtesse d'Escarbagnas et Le Mariage forcé n'en font plus qu'une. Madame, Monsieur, bonsoir. L'ensemble du personnel de la Sogetram est en grève depuis ce matin. Les 70 salariés de cette entreprise de Garennes-sur-Eure, spécialisée en travaux sous-marins, bloquent l'entrée de l'usine. Depuis plusieurs mois maintenant, ils sont en conflit avec leur direction. Ils lui reprochent certaines méthodes employées. Le personnel met notamment en cause le directeur, qui serait membre de l'église de Scientologie. Les explications de Vincent Calcani et Éric Lombert. Pression morale sur le personnel, non-respect de la convention collective, le courrier adressé aujourd'hui au procureur de la République d'Évreux par le comité d'entreprise de la Sogetram, spécialisé dans les travaux sous-marins, énonce les nombreux motifs du conflit qui couvrent depuis plusieurs mois dans l'entreprise et qui éclate aujourd'hui. Il est également fait mention de ce qui pour certains constitue le point principal. Le PDG du groupe serait un membre éminent de l'église de Scientologie. On a perdu des marchés d'État du fait de son appartenance à l'église de Scientologie, où il l'a admis lui-même qu'il était scientologue. On a donc perdu des marchés d'État avec EDF, ça c'est clair. Après, c'est tout ce qui se passe dans l'entreprise. Je veux dire, c'est la dégradation des méthodes de travail, du matériel qu'on a, de la communication, de l'ambiance générale. Une ambiance générale qui s'est nettement dégradée depuis que Gabriel Van Rompuy a repris la société en janvier 97. Cet industriel belge possède une autre société, Hydrex, dans son pays. Là aussi, les salariés s'inquiètent sur des transferts de fonds entre la Sogetram et Hydrex. Cet argent profite-t-il à l'église de Scientologie? Pas de preuves, mais un faisceau d'indices que les grévistes promettent d'exposer lors de l'enquête demandée au procureur. En attendant, l'affaire monopolise les conversations. Les administrés sont inquiets, ils se posent bien des questions quant au devenir de l'entreprise et de ce qui s'y passe réellement, parce que, étant donné les bruits qui couraient d'une éventuelle secte à l'intérieur, tout le monde se pose bien des questions. Un CE extraordinaire doit se réunir dans les meilleurs délais en présence de l'inspection du travail et d'un commissaire aux comptes. La nomination d'un expert comptable doit permettre l'auscultation des bilans du groupe. En attendant, les salariés du site, pour moitié des scaphandriers, restent déterminés. Ils sont soutenus par leurs collègues des 3 autres agences du groupe. Du côté de la direction, on se refuse à tout commentaire avant la tenue du CE. Dans la Sogetram, depuis lundi, donc, les salariés de cette usine spécialisée en travaux sous-marins sont toujours en grève. Ils occupent toujours leur usine. Ils reprochent à leur directeur certaines méthodes employées et ils lui reprochent notamment d'appartenir à l'église de Scientologie. Le reportage de Catherine Lecomte et Abdel Benzaïr. Plongé dans les eaux troubles de la Scientologie pour les scaphandriers de la Sogetram à Garennes-sur-Eure. En grève depuis lundi, 98% des 70 salariés occupent toujours le siège social de la société. Ils sont sans nouvelles de leurs dirigeants depuis lundi, un membre de l'église de Scientologie répertorié comme secte par la DFI. Ses employés lui reprochent des méthodes de gestion illégales et dangereuses pour la pérennité de l'entreprise créée en 1953. On ne peut pas l'accuser d'être scientologue. Par contre, on s'aperçoit que tous les consultants externes qui prend à l'entreprise sont aussi répertoriés comme tels. Ces consultants prennent des honoraires qui sont exorbitants pour l'entreprise et des gens qui sont ici dans l'entreprise et qui sont payés au SMIC sont menacés comme en licenciement économique. On a perdu un marché avec EDF où on travaillait dans un milieu très sensible, c'est-à-dire les centrales nucléaires. On sait qu'EDF a déjà eu aussi des problèmes avec la Scientologie par le biais de cabinets de formation, mais personne ne nous l'écrira formellement. Aujourd'hui, les salariés solidaires sont en contact permanent avec l'inspection du travail. Ils réclament la tenue d'un CE extraordinaire avec l'employeur et un commissaire aux comptes pour faire le point sur le bilan exact de l'entreprise. Leur objectif est clair, aboutir à terme à un changement de direction. Selon l'inspection du travail, le directeur actuellement à Anvers, dans sa deuxième entreprise, préparerait la réunion pour la semaine prochaine. D'ici là, et en attendant la confirmation officielle, les salariés mobilisés resteront sur place, acteurs d'un conflit social où l'irrespect de la législation du travail est pour le moins flagrant.
Mobilisation des salariés d'une entreprise de l'Eure contre leur patron à qui ils reprochent d'appartenir à l'église de Scientologie et d'appliquer des méthodes de gestion contestables, inspirées selon eux des techniques de la secte. Après une semaine de grève, le personnel a obtenu la nomination d'un administrateur provisoire qui dirigera l'entreprise. Le reportage de Philippe Levasseur et Fabrice Launay. À partir d'aujourd'hui, M. Bout de Van Rompuy ne peut plus rentrer dans la société. Le soulagement des grévistes débarrassés d'un patron devenu encombrant. Quand l'industriel belge rachète cette entreprise de scaphandrier en janvier 1997, il apparaît comme le sauveur. Mais rapidement, ses méthodes de gestion inquiètent Patrice Coty et ses collègues. Principal reproche, il souhaiterait imposer les théories des pères de la scientologie. Il veut dicter notre conduite dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Et pour cela, il distribue ce manuel, un traité de psychologie signé par Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie. Pour lui, si on appliquait les méthodes de la scientologie à l'intérieur de l'entreprise, on allait doubler, voire quadrupler notre chiffre d'affaires. Tout ce qu'on a vu, au contraire, c'était qu'il pillait notre entreprise, quoi. Pour faire accepter ces méthodes de gestion, le patron emploie de nombreux consultants extérieurs. Certains d'entre eux ne cachent pas leur appartenance à la secte. Leur nom apparaît sur cette liste. L'association de défense des individus contre les sectes y recense les entreprises liées à la scientologie et cette liste s'allonge. On va assister à de plus en plus d'entreprises qui sont infiltrées comme ça par des scientologues, qui vont imposer leur façon d'agir, leur façon de voir, tout simplement pour éventuellement attirer les gens à la scientologie. Le patron de l'entreprise répond que son appartenance à la scientologie n'a aucun lien avec son activité professionnelle, qu'il souhaite simplement sauver cette société. Mais lundi, les scaphandriers reprendront leur plongée sans lui. Reprise du travail également à la Sogetram, à Garennes-sur-Eure. Après une semaine de conflit durant laquelle les salariés étaient sans nouvelles de leurs dirigeants, le tribunal de commerce d'Évreux avait nommé vendredi un administrateur judiciaire. Un nouveau comité de direction a été aussitôt constitué, mais les syndicats restent vigilants. Ils ont alerté aujourd'hui le tribunal sur la personnalité du nouveau directeur financier, le cabinet d'Embrun, qu'ils suspectent d'appartenir comme l'ex-dirigeant à l'église de Scientologie. Toujours des remous à la Sogetram à Garennes-sur-Eure. Les employés se sont mis en grève pendant une semaine contre leur PDG qu'ils soupçonnent de détournement de fonds au profit de l'église de Scientologie. Un administrateur a été nommé. Un cabinet d'experts parisiens également soupçonné d'être lié à l'église de Scientologie a été écarté. La MAO dans un studio